Tout savoir de quoi il s'agit. C'est quoi Mwakadi Forever? Qui est le visionnaire? Alors pour votre présence, je voudrais bien que nous commençons en retard, commencer. Après l'hymne national, nous aurons la présentation de la journée par le mot de bienvenue par rapport à cette occasion qui sera bien sûr lit par monsieur Mwakadi, par monsieur Arsène, et vous allez encore découvrir ensemble avec nous. Après la présentation du profil des Barnabé Mwakadi Forever, donc le président viendra avec les objectifs et un message officiel de ce mouvement. C'est par là que vous allez découvrir comment de quoi il s'agit exactement. Après, nous aurons une surprise, notre bannière, de quoi il s'agit exactement. Après les témoignages, nous aurons une séance de questions-réponses. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des professionnels. Et vous aurez la parole et nous allons discuter ensemble. Et après, il y aura un mot de la fin qui sera bien. Nous aurons une photo des familles pour écrire cette nouvelle page ensemble. Si vous êtes d'accord, avant de commencer, merci. Alors, je vous prie de nous tenir debout pour... Merci pour l'exclamation. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est avec un profond honneur et une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie solennelle organisée à l'hommage à un homme d'exception, un serviteur de l'État intègre, un leader visionnaire en la personne de monsieur le directeur Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur de la Direction Générale des Impôts DGI en cible. Aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour honorer une carrière marquée par la rigueur, le professionnalisme et la loyauté, mais aussi et surtout pour célébrer l'impact remarquable qu'il a eu sur notre administration fiscale depuis sa nomination jusqu'à ce jour. A su insuffler un élan nouveau dans l'administration publique de la reconnaissance que nous portons non seulement à sa personne, mais aussi à ses qualités professionnelles. Au nom du comité d'organisation, je nous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Nous espérons que cette cérémonie sera à la hauteur de la gratitude et de l'estime que nous éprouvons tous à l'égard de la personne de M. Barnabé Mwakadi dans notre activité. Merci. Merci. Nous sommes en train de continuer. Je pensais qu'on allait acclamer, apprécier la présentation de cet homme, Barnabé Mwakadi, et les mots de bienvenue de M. Trésor. Alors, j'invite également M. Arsène qui viendra pour
nous présenter le profil de qui est exactement messieurs Barnabé Mwakadi. Vous avez la parole. Cher officiant de l'événement, en ce jour qui nous réunit en ce moment, ce jour riche en couleurs, ce jour riche en émotions et ce jour riche en abnégation à l'honneur d'une personnalité qui n'est pas seulement un individu en tant que personne à nos yeux, mais qui est aussi une icône et un modèle de gouvernance, un modèle de la rigueur et un modèle d'engagement quant aux intérêts de la nation dans tout ce qui concerne la mobilisation des recettes. En ce moment, l'honneur me choisit d'être très bref, mais de lire les parties essentielles de son parcours. Il n'est pas essentiel à mon niveau d'entrer dans le détail sur sa personne, comme beaucoup penseraient à ce qu'on parlerait de sa date de naissance. Ce n'est pas important. L'icône, le modèle que nous sommes en train de célébrer en cet instant, a fait ses études en sciences économiques. Il a eu la spécialité de faire tout ce qui est dans le domaine de la fiscalité, dans l'administration. Ainsi, il a été nommé comme directeur général à la Direction générale des impôts en 2020. J'ai bien dit économiste de formation. Il a eu sous sa direction beaucoup d'avancées notables, notamment dans la mobilisation des recettes fiscales, notamment dans la lutte contre les fraudes fiscales, ainsi dans la transparence et dans l'efficacité des procédures qui ont conduit à tout ce que beaucoup remarquent aujourd'hui. J'ai bien dit une mobilisation des recettes que le pays n'a jamais connue depuis que la RDC, en commençant du temps colonial, de l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Voilà un peu le bref parcours que nous voulions plébisciter à ces modèles de gouvernance, ces modèles de prouesse en matière économique et en mobilisation des recettes dans le domaine fiscal. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Pour son mot, c'est-à-dire il va faire un discours qui aura les condensés et ce que est réellement. Je pense que tout a été dit. Il fallait revenir à remercier toutes les personnes qui sont arrivées et qui se sont permis aujourd'hui d'être disponibles avec nous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec émotion, responsabilité et un sens profond du devoir citoyen que je prends parole devant vous aujourd'hui. Nous sommes réunis pour célébrer une dynamique qui nous rassemble, qui nous élève et surtout nous inspire. La dynamique Mwakadi Forever. Mwakadi Forever, c'est bien plus qu'un nom. C'est bien plus qu'un slogan. C'est une vision. C'est une réponse patriotique à l'appel de la République. C'est un mouvement qui rend hommage au mérite, aux résultats concrets, à la loyauté républicaine et à l'excellence dans la gestion des affaires publiques. Oui, Mwakadi Forever, c'est un état d'esprit. Un esprit de rigueur, un esprit d'engagement, un esprit de redevabilité, un esprit de transformation. Aujourd'hui, nous voulons saluer et magnifier le travail exceptionnel d'un homme. Le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi. Cet homme, ce fils de la République, est un modèle de leadership technique, de discipline managériale et technique professionnelle. Sous sa direction, la DGI, Direction Générale des Impôts, a connu de révolutions silencieuses, mais puissantes. Une mutation qui inspire, qui rassure et qui donne de l'espoir à tout un peuple.
Très chers compatriotes, le second vous rappelez le fait, car ce sont le fait et non le parole qui forge la légitimité. Sous la conduite de Barnabé Mouakadi, la DGI a atteint le sommet, jamais atteint auparavant, comme l'a dit ici monsieur qui nous a présenté les profils du directeur général. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une régie financière mobilise plus d'1 milliard de dollars américains. Je parle bien d'1 milliard de dollars américains en seulement un mois. Est-ce que tu remets dans ma beauté? Je parle bien de 1 milliard. Voilà. Peut-être que beaucoup ne se rendent pas compte pour savoir c'est quoi 1 milliard. Nous parlons de 1 milliard de dollars dans un seul mois. Ce qui n'a jamais existé. Les assignations budgétaires sont régulièrement atteintes. Et mieux encore, dépassées. La discipline fiscale a été restaurée. Le civisme fiscal encouragé. Et surtout, la transparence qui a été renforcée. Mais comment expliquer une telle réussite dans un pays où la fraude fiscale, la corruption et les détournements ont longtemps gangréné nos institutions? La réponse tient en un mot, c'est le leadership. Et ce leadership, c'est celui de Barnabé Mouakadi. Un leader qui a fondé son leadership sur la rigueur, la compétence et l'essence du service public. Mesdames et messieurs, il faut également souligner que cette performance exceptionnelle ne s'est pas réalisée dans un contexte de paix ou de stabilité totale. Non. Elle s'est réalisée pendant que notre pays traverse l'une des pires crises sécuritaires de son histoire récente. Pendant que des territoires entiers de l'Est de notre pays sont occupés par des forces négatives, soutenues par le Rwanda, qui sème la terreur, la désolation, la mort, les viols et l'humiliation, pendant que des milliers de nos compatriotes sont déplacés, privés de leur terre, de leur dignité et de leurs droits les plus élémentaires, dans un contexte de guerre, de tensions et de chaos, la DGI aurait pu céder, se replier ou ralentir. Mais grave, et grâce à la vision de Barnabé Mouakadi, elle a tenu. Elle résiste, elle a progressé et surtout, elle a délivré. Voilà ce qu'on appelle un leadership d'exception. Voilà ce qu'on appelle du patriotisme économique concret. Pas des discours, mais plutôt des actions. Pas des discours, pas des slogans, mais des résultats. Chers invités, chers membres de la dynamique, nous devons apprendre en République démocratique du Congo à honorer nos valeureux serviteurs. Trop souvent, le silence entoure ceux qui réussissent. Trop souvent, nous glorifions le slogan et oublions ceux qui, chaque jour, bâtissent la nation dans la discrétion et l'efficacité. Aujourd'hui, Mouakadi Forever, c'est notre réponse. Notre cri de reconnaissance. Notre hymne au mérite. Pourquoi? Oui, parce que nous croyons en une administration publique moderne et performante, parce que nous croyons en une gouvernance axée sur le résultat, parce que nous croyons à la culture de l'excellence dans nos institutions. Et à travers l'exemple de Barnabé Mouakadi, nous affirmons qu'il est possible de servir la République sans voler la République. Il est possible de réussir sans compromettre son intégrité. Il est possible d'être à la fois compétent, honnête et loyal. Beaucoup se poseraient la question, pourquoi Mouakadi Forever? Parce que nous devons honorer les mérites et le résultat. Parce que nous voulons encourager la bonne gouvernance. Parce que nous voulons insuffler une nouvelle dynamique de patriotisme économique fondée sur le respect de l'impôt, sur la justice fiscale et sur la mobilisation de ressources internes. Parce que nous croyons que la RDC ne se développera que lorsque chaque citoyen prendra conscience que l'impôt est un devoir sacré. Et cela, Barnabé a compris et il a incarné et a mis en œuvre. Chers amis, ce que nous lançons ici n'est pas un culte de personnalité. C'est un engagement citoyen.
une volonté ferme de dire que la République a encore des hommes sur qui elle peut compter. En soutenant Moncadi Forever, nous soutenons le changement, la rigueur et l'excellence. Nous bâtissons une nouvelle conscience collective, celle qui fait de la compétence un critère de reconnaissance et du service public comme un espace d'honneur. Je conclus par ces mots, très chers amis, collègues et membres de la dynamique. Tant que la République aura des hommes et les femmes comme Barnabé Moncadi, tant que les citoyens s'élèveront pour célébrer l'excellence, tant que la vérité des résultats primera sur les intérêts partisans, alors oui, nous pourrons espérer en une République meilleure, plus forte et plus digne. Vive Moncadi Forever, vive la bonne gouvernance, vive la République démocratique du Congo. Parce que, quand même, ça veut dire que les impôts ne sont pas payés. Ça veut dire que l'argent de ces territoires n'est pas orienté. Ça veut aussi dire que la DGI ne reçoit rien de ces secteurs. Mais cependant, malgré le même contexte, il y a un directeur général qui s'élève, qui dit oui, nous acceptons au moment où la diplomatie fait ses affaires, au moment où chacun doit travailler dans son domaine ou dans son secteur, nous allons faire notre mieux. Nous allons faire ce qui est bon pour nous à notre niveau pour essayer de renforcer les choses. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a réussi à mobiliser $1 milliard. C'est au mois d'avril. Le $1 milliard ont été réalisés, merci beaucoup, sans qu'il y ait la participation de la ville de Goma et de tous les autres territoires qui sont impliqués. Mais je vous rappelle que cette ville, elle est parmi les grandes villes qui contribuent énormément sur les impôts en République démocratique du Congo. Malgré cette mauvaise expérience, mais il y a quand même les gens qui ont travaillé. Aujourd'hui, Moncadi Forever, j'ai dit que c'est une façon pour nous d'honorer et de rendre hommage à des personnes qui travaillent correctement pour la République. Pourquoi? L'image de la RDC a été ternie depuis un moment pour dire que la RDC est bourrée de personnes politiques qui sont qui ont évolué ou qui se sont distinguées dans le détournement. Au moment où il y a des gens qui sont en train de détourner l'argent, mais il y a aussi ceux-là qui travaillent pour la République pour générer l'argent pour la République. Donc, ne nous focalisons pas sur l'aspect négatif des choses au moment où nous devons aussi nous tourner vers des personnes compétentes parce que nous avons dit dans notre discours, en même temps on peut être compétent, loyal et digne. Merci beaucoup, nous remettons la parole à l'officiant. C'est moi qui vous remercie. République sans voler la République, ce sont des mots-clés du discours du président fondateur. Puisqu'il a encore la parole, nous voulons vous présenter ici notre bannière. Il va vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Je cherche l'endroit pour que vous puissiez tous voir. Je remets encore la parole au président qui va devoir nous expliquer c'est quoi le mobile des images. Et puis, pendant que le président était en train de lire son discours, je voyais les journalistes écrire, je voyais les communicateurs noter. Soyez calme, vous aurez la parole. Alors, nous allons découvrir ensemble ce tifo qui a été réalisé pour concrétiser ce que nous venons de dire. Ensemble, Voilà.
Attends, on va tomber ta tête. Voilà ce que nous découvrons ensemble. Ça veut dire, vous savez que la DGI n'est pas seulement à Kinshasa, ça on est conscient, ça nous connaissons. La DGI c'est partout en République démocratique du Congo, représentée dans toutes les provinces. Ça veut dire que si la rigueur s'est basée qu'à Kinshasa, on n'aurait pas eu les impôts avec sérieuxité qui viendraient du Katanga. Ça veut dire que si on s'est focalisé sur le Katanga et qu'on ne mise pas sur le Maniema ou le Sud-Ubangi, on n'aura rien peut-être qui proviendrait pour la Direction Générale des Impôts. Alors la rigueur de M. Barnabé ne se base pas seulement ou ne se focalise pas comme nous regardons dans d'autres institutions qui mettent tous leurs efforts dans une province parce que celle-là, elle est comme ça, elle est ceci, elle génère et elle participe au fisc avec un pourcentage très élevé. Mais la rigueur de Barnabé, c'est partout en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous pouvez poser la question à des directions générales des impôts, à toutes les représentativités. Vous comprendrez qu'il y a un système, il y a un rythme de rigueur, de leadership qui a été installé et qui a été mis en place pour qu'il y ait du sérieux dans ce que nous faisons. Raison pour laquelle nous avons eu le courage aujourd'hui de lancer Mwakadi Forever. Comme nous l'avions dit, Mwakadi Forever, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que aujourd'hui ou demain, si Mwakadi ne sera plus directeur à la DGI, que toute personne qui viendra se mette dans cette lignée de la maximisation de recettes, qui se mette dans cette lignée des atteintes des assignations. Parce que atteindre l'assignation, c'est quelque chose, mais dépasser cette assignation, c'est aussi une autre. Aujourd'hui, depuis son avènement, nous sommes maintenant habitués au dépassement des atteintes. Ça veut dire que si pour un mois ou pour un trimestre, il avait été obligé d'avoir 86%, aujourd'hui, nous sommes capables, avec son leadership, d'atteindre 150 à 160% de maximisation de recettes. Et c'est noté. C'est pourquoi nous avons mis en place Mwakadi Forever, qui sera pour nous un cadre de conscientisation pour toutes les personnes qui passeront. Parce que certaines personnes vont vous se dire non, voilà, et après, Mwakadi antique à la Forever, ça veut dire toujours antique à la Libéla. Non, c'est un état d'esprit qui reste, qui va être cloné dans l'administration, dans la façon de faire les choses pour générer l'argent pour la République. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Je passe à 2 ou 3 questions sur les choses, comme ça nous pouvons avancer. Merci beaucoup. Alors, nous prenons premièrement 5 questions et puis nous allons. Et puis il faut préciser à qui vous l'intéressez parce que soit 3, chacun peut donner un point de vue. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Coordonnateur de cette organisation, M. Eric Aïdichef. D'accord. J'ai dit, je suis Mike Pakoto, le CEO du groupe Média Top 243. Et ma question va directement à Eric Aïdichef, qui est en même temps mon ami, mais également par ses initiatives, est arrivé quand même à mettre en exergue les efforts de certains qui ont reçu le mandat du président pour accomplir sa vision dans la gestion efficiente, n'est-ce pas, quand même, des administrations publiques. Alors ma question va très directement à Eric ainsi que ses collaborateurs qui sont devant nous ici. On a vu déjà à plusieurs reprises des organisations, des dynamiques, n'est-ce pas, auprès de ceux qui dirigent. Mais une fois, parce que je le vis répéter plus d'une fois, que ce n'est pas en fait la personne de Mwakadi, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire toute personne qui gère dans une entreprise publique ou dans un gouvernement quelconque, vous serez avec eux. C'est accompagner la personne. Quid avec la finalité de cette personne? Parce que c'est un état d'esprit. Et si les successeurs viendront qui n'accomplissent pas la même vision, quelle serait votre organisation? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parole. Ma question s'adresse directement. Moi, c'est M. Don Kalonji, communicateur. Je voudrais poser une question
au coordonnateur de la dynamique Mwankadi Forever. Ma question est directe, je n'aime pas entrer dans le détail. Il y a beaucoup de choses qui nous pilonnent ou qui talonnent nos esprits à l'heure où il y a des dynamiques qui se créent autour du chef de l'État, que ce soit dans des partis politiques. Mais nous voudrions avoir une efficacité politique dans tout ce que nous faisons comme action pour rencontrer les attentes de la population. Création de la dynamique Mwankadi Forever, quels sont les objectifs? Est-ce pour une communication performante autour de la personne pour que nous puissions soutirer quelque chose et après partir, ou c'est pour une éternité? Parce que quand vous dites dynamique Mwankadi Forever, c'est l'éternité. Il doit demeurer éternellement. Donc je voudrais savoir la communication autour de cette dynamique et les objectifs qui seront poursuivis plus tard. Demain ou après-demain, le directeur général ne sera plus aux affaires. Comment pérenniser ces terres? Ça, c'est la première question. La deuxième, comment étendre cette structure sur l'étendue de la République? Est-ce que c'est une structure qui est pilote uniquement de Kinshasa, ou ça va s'étendre sur l'étendue de la République parce que la DGI est installée sur les 20 provinces? C'est une structure qui va être basée uniquement à Kinshasa, ou ça va s'étendre sur l'étendue de la capitale? Merci. Je suis membre de l'entreprise Rock Empire. C'est une entreprise qui évolue dans la haute finance, la finance numérique, le trading, le marché aussi. Donc voilà. Alors, je voulais ici m'attarder sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce que si la dynamique Mwankadi Forever a aussi tendu sa main verte pour accueillir aussi les entreprises en ce qui concerne les partenariats? Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour être partenaire dynamique Mwankadi? Donc voilà un peu ma question. Je vais commencer par la seconde, qui était celle posée par M. John Kalonji, communicateur, qui a demandé quel est l'objectif de Mwankadi Forever. Je pense que si vous m'aviez suivi dans mon discours, j'avais déjà répondu à cette question, mais ici, l'objectif principal de Mwankadi Forever est de promouvoir, honorer et pérenniser l'esprit de performance. Ça veut dire d'intégrité et d'excellence dans la gestion de finances publiques. Cet esprit qui a été incarné par le leadership de Barnabé Mwankadi à la tête de la Direction Générale des Impôts. C'est l'objectif principal. Mais si vous voulez savoir plus concrètement, donc l'objectif aussi se vise à célébrer le résultat historique obtenu sous la direction de Barnabé Mwankadi et notamment la mobilisation et les records fiscaux. Encourager une culture de mérite et de transparence dans les institutions publiques. Comme ça, parce que nous l'avons fait avec la DGI, celui de la DGRAD peut se dire je vais m'inspirer de Mwankadi Forever. Je vais m'inspirer de cet esprit de maximisation de récolte fiscale. Et aussi créer un mouvement citoyen de soutien à la bonne gouvernance économique. Voilà les objectifs que nous poursuivons. Mais beaucoup plus, s'il faut enchérir, c'est nous voulons aussi valoriser les réformes structurelles engagées pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Vous êtes satisfait? Merci beaucoup. La première question, elle était celle de savoir, posée par Mike Pakoto, cher collègue. C'était si le successeur de Mwankadi ne fait pas les choses comme Mwankadi, ou quelle sera la suite? Donc je pense que ma réponse sera un peu complexe dans le sens où je vais parler sur deux points. Le premier qui est sur la baisse des performances fiscales, parce que s'il y aura déjà une marche à suivre, un schéma qui a été déjà balisé par Mwankadi avec une méthodologie qui est celui de maximisation des atteintes et de dépassement des assignations. Ça veut dire que la barre, elle est tellement haute que la personne qui reviendra après lui, elle sera dans l'obligation de faire la même chose, de rester sur la même lignée, pourvu qu'il ne soit pas attaqué. Aujourd'hui, vous savez que si
la DGI faillit dans sa mission, si aujourd'hui elle ne parvient pas à maximiser leurs recettes, nous aurons un problème terrible. Aujourd'hui, si nous parlons de mérite du ministre de Finances, c'est parce qu'il a une très bonne personne à la régie financière. Si aujourd'hui nous pouvons louer le mérite du ministre des Finances, c'est parce qu'il a derrière lui de très bons défenseurs, des personnes qui travaillent bien. Ça veut dire que la personne qui viendra après moi, Gadi, est obligée, c'est automatique. Parce qu'il a déjà trouvé une mise en place, il a déjà trouvé une marche à suivre, un modèle de maximisation, un modèle d'engagement qui a été déjà placé. Donc il est obligé d'aller dans ces mêmes pas. Et s'il va à la rencontre et qu'il n'atteint pas les mêmes objectifs, ça veut dire que d'abord, il va fragiliser la République sur le plan économique, en termes de maximisation de recettes. Deux, nous avons objectif, nous avons mission de l'interpeller, nous avons mission de le pousser. Merci. Sauf si vous pouvez ajouter quelque chose. Merci beaucoup de la parole, Président. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Cette occasion ou cette opportunité de Mwaka du Forêt Vert qui nous réunit en cet instant, c'est en fait une voix qui s'est levée pour dire qu'on n'est pas là seulement pour constater les détournements. Tel a détourné autant, tel a été arrêté pour ceci ou cela, mais pour aussi plébisciter les actions positives. Généralement, la culture ici chez nous au Congo, c'est d'attendre que X puisse détourner pour qu'on puisse mobiliser toutes les chaînes de télé. Mais pendant qu'il y a des fils pays qui font des exploits et nous ne voulons pas citer parce que Mwaka dit préfère avoir une couleur neutre qui rassemble les fils de la nation de n'importe quel parti, de n'importe quelle couleur et politique et religieuse. Mais si vous croyez qu'en venant autour de nous, ensemble, en s'unissant comme un seul homme, nous pouvons faire la promotion des valeurs et non des anti-valeurs, vous êtes les bienvenus. Voilà un élément important sur lequel je voulais ajouter. Un détail aussi important, il y a une question aussi, la quatrième question, sur les partenariats envisagés par la dynamique pour les entreprises. Je pense que c'est M. Joël Ngila qui a posé la question. Oui. Donc, M. Ngila, qui est membre d'une société financière, je vous ai entendu parler des sociétés financières boursières. Je suis un peu perdu parce qu'en RDC, on n'a pas de marché boursier. Bon, nous allons y revenir avec tous les détails, mais le plus important, c'est celui-ci. La dynamique n'a pas seulement que la mission de venir faire une communication pour arracher un peu de sous comme l'un de nos compatriotes a dit non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Parce qu'il y a plusieurs manières d'arracher le sous, on pouvait bien le faire. Beaucoup le savent. Mais je me permets, je pense sous le contrôle du président, que cette manifestation, ces cadres, a été organisé en grande partie, je dis bien en grande partie, avec des moyens de bord. Nous n'avons pas attendu que nous soyons financés à hauteur d'autant par qui que ce soit. Donc, allez-y comprendre que le souci premier de notre rencontre ici, c'est de pouvoir faire la promotion, faire des Mwaka du Forêt Vert un symbole et une aubaine. Pas seulement de la personne de Mwakadi, parce que cette personne passera. C'est là que j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Je pense que la plupart des gens qui sont ici sont amateurs du football. Vous connaissiez le prix Miller. Beaucoup doivent connaître le prix Bobby Miller. Bobby Miller, c'est un ancien membre de la FIFA qui n'existe plus, mais qui est déjà passé. Mais pourtant, en 2020 ou 2021, il y a un prix en son nom, bien qu'il soit déjà mort. Il y a, je crois, le joueur Sadio Mané qui a bénéficié de ces prix Miller-là, le prix Fair Play. Je ne veux pas vous interrompre, mais il y a un joueur congolais qui a aussi bénéficié du prix Marc-Vivien Fauré. Chancel Béba, qui a eu le prix de Marc-Vivien Fauré. Fauré est mort en quelle année?
Nous nous rappelions, c'est pendant la Cannes 2000 ou 2002. Mais Foué n'existe plus. Marc Vivien, parce que Foué a marqué les temps français. Mais aujourd'hui, toutes les personnes qui performent dans sa lignée en tant que défenseur ou joueur africain bénéficient quand même de ces prix, de ces trophées. Je vais revenir, chers collègues. Merci beaucoup pour le renchérissement très important du président. Voilà un peu au niveau où nous sommes. Donc ça répond aussi à la question de notre compatriote qui a parlé du but. Je crois que le président l'a aussi expliqué, c'est un détail important. Quant à tout ce qui est comme partenariat de la dynamique Mwakadi Forever, avec la possibilité de pouvoir faire la promotion de l'entrepreneuriat, un autre volet très important, c'est que nous avons parmi nos objectifs le but d'être des intermédiaires entre la promotion de l'entrepreneuriat et la plupart des décideurs dans le secteur. Je pense que notre ami Joël doit être rassuré que si la possibilité de pouvoir nous contacter dans ce domaine-là pour qu'on ait un partenariat peut être envisageable, je l'informe que nous sommes les prenants et nous sommes les sollicitants. Voilà un peu le point que je voulais qu'on puisse insister. Nous sommes ouverts à toutes les possibilités de partenariat allant dans le sens de faire la promotion des prouesses, la promotion positive de tout le mandataire public, de tout le ministre, de toutes les personnes qui ont la charge de la gestion de l'État, mais qui se distinguent par leurs prestations, à pouvoir les plébisciter pour encourager la jeunesse à suivre le même trace. Parce que maintenant, on a l'impression qu'avec la promotion de toutes les antivaleurs, et la plupart des gens, excusez-moi de le dire, nous avons une catégorie de presse qui sont là que pour crier les détournements, qui sont là que pour crier ce qu'on a fait de mauvais. Et cette image-là est en train d'abîmer la compréhension de la jeunesse sur les repères positifs sur son avenir. Et nous sommes là pour faire entendre à la voix du monde qu'il n'y a pas que ce que les autres entendent dans le mal pour faire la promotion, mais il y a aussi les fils pays qui se distinguent par leurs prestations extraordinaires pour pouvoir aider les pays à avancer. Et je vous informe que nous ne sommes qu'au mois d'avril. Donc le temps qu'on arrive au mois de juillet, le temps qu'on arrive au mois de septembre et au mois de novembre, je vous assure, avec la nouvelle loi des finances qui vient de sortir, vous êtes des journalistes, avec cette loi sur l'obligation des quitus financiers par rapport à différentes transactions, et même pour obtenir les crédits bancaires, on oblige maintenant la présence du quitus financier par et les particuliers et les entreprises. J'espère que d'ici là, nous allons exploser jusqu'à 10 milliards de dollars. Moi, j'ai confiance avec les mesures, la capacité du leadership de M. Mwakadi, nous y arriverons, rien qu'avec le DGI. Notre souci, c'est que la DGDA puisse emboîter le pas. Notre souci, c'est que toutes les entreprises commerciales de l'État, dont l'État est actionnaire unipersonnel, puissent emboîter le pas pour qu'on puisse mobiliser le plus de ressources. Nous avons besoin de reconstruire Mwakadi Mwamba. En tout cas, je passe la parole au président et puis je vous remercie quand même pour les questions. Alors, pour finir, il y a une dernière question qui a été posée en dévolé par M. Daniel. C'était de savoir le mécanisme pris par la dynamique pour pérenniser cette œuvre. La deuxième question, elle cadrait avec l'extension ou l'installation du dynamique en République démocratique du Congo. Alors, la dynamique ou Mwakadi Forever met en place plusieurs mécanismes concrets pour pérenniser l'œuvre et l'esprit de performance incarné par M. Mwakadi. Ces mécanismes incluent d'abord, au premier point, la création d'un cadre de veille citoyenne. C'est un réseau de citoyens professionnels et partenaires engagés pour suivre, évaluer et encourager la bonne gouvernance fiscale. Je pense que mon camarade Arsène venait de l'expliquer ici. Le deuxième point, c'est organiser une organisation régulière d'activités de sensibilisation et de vulgarisation. C'est parmi les mécanismes que nous allons mettre en place pour pérenniser cette œuvre de Barnabé. Et le troisième point, c'est la mise en place d'un prix annuel Mwakadi
C'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit se veut être communiqué à des personnes qui n'en ont pas. Aujourd'hui, quand vous regardez dans l'administration publique, vous vous rendrez compte que beaucoup de mandataires qui bénéficient des ordonnances présidentielles quittent par moment certaines fonctions sans pour autant réaliser des résultats escomptés. Et en ce qui concerne la modélisation des recettes, nous avons 3 régies en République démocratique du Congo. Nous avons la DGDA, la DGI ainsi que la DGRAD. Alors, chaque régie a souvent eu ses assignations. Et depuis l'indépendance, il faut noter ici qu'il n'y a aucune régie financière qui a déjà eu à atteindre son assignation. Mais l'ère de l'atteinte des assignations et même du dépassement a commencé sous le mandat de M. Barnabé. Donc avant 2020, il n'y avait aucune régie financière qui avait atteint son assignation. Quand on vous dit d'atteindre par exemple 10 millions de dollars, souvent on s'arrêtait à 7, à 6, voire même 4 millions de dollars. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit à Mwaka de récolter 10 millions de dollars, lui il vous amène 12 millions. Ça c'est quelque chose à féliciter. Voilà pourquoi on venait de le dire par l'un de mes confrères ici, M. Arsène. Il a dit que 1 milliard de dollars constituait à l'époque le budget national qui devait être récolté au cours de 12 mois. Mais aujourd'hui, cet homme est capable de vous réunir cet argent-là en 1 mois. Pendant que d'autres territoires sont sous occupation des forces négatives, ça c'est quand même quelque chose à encourager. Voilà, en ce qui concerne l'extension maintenant de, je reviens maintenant à la question, l'extension maintenant de la structure, je pense que Mwakadi Forever, l'esprit Mwakadi mérite d'être enseigné à d'autres directeurs provinciaux. Nous allons descendre dans des provinces d'ici quelques jours. Nous prévoyons notre descente dans des provinces à travers la République démocratique du Congo pour prêcher l'esprit Mwakadi, l'esprit de la mobilisation des recettes, pour prêcher l'intégrité lorsqu'on a bénéficié d'une nomination du président de la République et surtout pour faire avancer les choses. Alors dans quelques jours, la dynamique sera là, il y a des équipes qui seront dans des provinces et qui vont prêcher cet état d'esprit afin que nous puissions davantage construire notre beau Congo. Merci beaucoup. Je m'excuse. Non, merci. Question de la liboso, Naza est donné et puis surprise, il y a eu DG à sa réalisation, il y a 1 milliard. Nalingi na yeba eloko nini o biso tokoki kosala en collaboration na dynamique poto la kisabatu musala oyo DG asali même na ba fin fond ba bayeba ke au moins que DG a osala musala parenthèse mukie ba mususu bande koyeba importance ya gratuité ya enseignement mais esengaki ke ba bakida ko balakisa bango te classe et comme ofele eza musala ya cordon mais nasengi kaka kolakisa na batu musala o DG azosala bonga moko lelo na kamwe so nga na kamwe bo batu mosusu bayete. Merci beaucoup. Ezali kaka donc kokumisa mutu ya pamba te mais ezali lolenge oyo bayimboka bavandi esika moko basangani balobi lolenge kani tokoki kosala poto tombola soit to encourager bato oyo bazali kosala mosala na ndenge ya solo. Alors secteur to domaine na biso oyo toponaki ezalaki bongo domaine ya économie, domaine oyo ya misolo ya mboka. Totali que mboka na biso bato bazali mingi kaka na koloba o bayibaki autant de millions. Bayibaki autant de millions. Mais bazali ko bosana ke pendant que o bango bazali ko yebeza na bato misusu pe bazali ko bunda matin midi soir o bazali ko générer, ça veut dire bazali ko sala musala pona mboka, bazali ko luka mbongo ya mboka, bazali ko sala musala na ndenge ya bosolo. Pourquoi est-ce que tokozala wana kaka poto kumisaka totiaka en avant misala o yali ya mabe? Au moment où cependant il y a des gens au bazali ko sala misala na ndenge lumbo bali. C'est une façon pour nous soit collègues na biso ya ko soutenir ba bazali ko sala musala kitoko. To lobi kaka te que to se limiter à pour bon d'une manière générale toko na mikolo ekoya toko tia mécanisme moko ya ko
kobanda kozongisa eloko abengi prix, hein? Donc soit le kumu moko annuel totali na mbula o mobimba na secteur ya misolo ya mboka directeur nini to entreprise publique nini oyo esali musala ndenge esengeli to remettre ye prix wana. C'est une façon d'encourager kopesa makasi na bayo nyonso bazali kosala dans le même secteur musala kopesa bango bifo ya kobana kosala musala ndenge esengeli. Alors ya mibale ndeko na biso lobi que est-ce que tokoki kobanda kokita te sur terrain pour sensibiliser? Oui, ezali moko ya ba etinda, donc moko ya ba mission na biso tokozala wana non seulement pour encourager mais aussi communiquer. La base, si on regarde dans cette salle, 50 ou 60% de participants sont membres de la presse, ou soit de corps communicationnels. Alors, je pense que l'une des missions aussi nobles que nous aurons sera celle de communiquer pour vulgariser les actions dans le domaine et dans le secteur. Merci beaucoup, sauf si je n'ai pas été suffisamment compris. Alors, voici notre mot de la fin. D'abord, nous remercions tout le monde d'être venu. Nous vous disons vraiment sincèrement merci parce que vous avez disposé de votre temps pour participer avec nous à cet événement. En lançant officiellement la dynamique Mokadi Forever, nous ne célébrons pas seulement un homme, comme je l'avais dit précédemment dans mon texte, mais une vision, une exigence, une discipline aussi qui a redonné espoir à toute une nation. Mokadi Forever, c'est l'engagement de continuer à croire que la performance, l'intégrité et le sens du devoir peuvent transformer notre administration et au-delà notre pays. Nous appelons chacun, citoyen, partenaire, jeune, à rejoindre cette dynamique, à défendre l'héritage de l'excellence et à veiller à ce qu'il ne soit jamais dilué par les temps ou par l'oubli. Mokadi Forever, c'est l'esprit du dépassement de soi au service de la République. Merci à toutes et à tous pour votre présence et votre engagement. L'histoire continue et elle s'écrit avec nous. Merci beaucoup. Et surtout